période de fort chômage, les emplois devaient être réservés en priorité aux Français. D'accord ou pas d'accord? Sur le territoire français, oui, peut-être. Oui. Sur le territoire français, oui. Priorité à les Français. Ben oui. C'est logique. Hein. Si le Français il a envie de bosser et qu'il veut aller de l'avant, je pense que c'est normal. Pour moi, c'est évident. Enfin, le travail d'abord aux gens du pays et ensuite pour les autres. Pas forcément, non. Je pense que c'est aux plus compétents. Pourquoi que aux Français? Non, je suis pas d'accord. Bah non plus. Ça ne doit pas se refermer au genre ou à la nationalité. Pas d'accord. Plus qualifié, Plus qualifié. Ouais, c'est bien ça. On va privilégier les capacités. Je vois pas pourquoi on privilégierait les Français. En cas de guerre, serais-tu prêt à te battre pour ton pays? Oui, bien sûr. Non, non, vraiment pas du tout. Non, en tant que je suis très maladroite, je risquerais de tuer mes compétences plutôt que... Non, c'est une très très mauvaise idée, m'envoyez pas au front. Me battre avec des armes, non. Ça, c'est... Non, je pourrais pas... J'aurais trop peur de mourir, en fait. Moi, si c'est pour une bonne cause, ben oui. Tu vas te battre? Ben oui. Ben, on est une femme, Si moi j'ai y peur a de pas que mourir les jeune. hommes. Mais c'est pas grave, on va tous passer à la casserole. Il faut être vigilant en fait. Faut pas se laisser entraîner bêtement. Se battre, c'est vraiment pour défendre quelque chose, pas pour aller attaquer l'autre. J'irai pas me battre pour mon pays, pas parce que c'est mon pays, mais parce que c'est la guerre et que c'est quelque chose que je soutiens pas, quoi. J'essaie de faire mon métier pour éviter la guerre. Donc voilà. Après, je serai prêt à me battre pour mon pays parce que je serai avec ma caméra en train de filmer ce qui va se passer. T'installer à l'étranger, ça te tente? Dès que je peux, je me barre de France. Un jour peut-être. A priori, non, mais faut voir. Jamais je suis trop bien ici. Moi, jamais. Je suis trop bien ici. Ouais, pourquoi pas. Franchement, envie d'évasion, donc pourquoi pas. Et moi, je dis oui, pourquoi pas. Un jour, peut-être. Faut voir du monde, ça fait du bien. C'est ça. Moi, pour l'instant, je suis bien ici, donc j'ai pas de raison d'aller ailleurs. Hein. J'ai ma place, donc voilà, je suis bien. Je suis très bien ici. Maintenant, est-ce que je peux envisager un jour de vivre un temps à l'étranger? Je dirais pas non. Le fait que je suis ici, je pense que le pays il a besoin de moi. Sans prétention, mais avec, à mon échelle personnelle, je dirais que maintenant j'ai du travail à faire ici. Je dirais, c'est à l'étranger, ça me tente, oui, carrément, mais pas dans le sens je me barre de France, dans le sens où je vais plutôt découvrir. Ouais, puis aller chercher quelque chose qu'on ne trouve pas forcément ici, quoi. C'est ça. Sur le monde, il est grand et voilà, il y a plein de choses à découvrir. On n'est pas le centre du monde, même si on se sent bien chez nous, quoi. Ah, pourrais-tu être heureux sans vivre en France? Bof, il y a quand même d'autres pays à aller visiter, ça pourrait être sympa. Moi, j'aimerais beaucoup voyager. Ouais, on pourrait être heureux sans vivre en France. Il n'y a pas la France qui a le monopole du bonheur, quand même. Ah oui, moi je préfère rester ici en Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis heureuse ici, dans mon pays. C'est à toute la famille ici. Oui. Ah. Parce qu'ici, on vit beaucoup en collectif. Oui, parce que là, je vis en Calédonie. J'aimerais découvrir, c'est quelque chose à voir, tout ça, mais je suis heureux ici, c'est mon petit caillou. Ah bah oui, moi j'y ai vécu 10 ans, et je suis revenu maintenant il y a 7 ans en Calédonie, et je reviens un peu, j'aime bien le cadre de vie un peu plus tranquille, les gens un peu plus souriants, et tout ça. Donc oui, carrément, sans vivre en France, c'est possible. Oui, je pense que je serais même plus épanouie dans un pays anglo-saxon. Moi, j'ai vécu 6 mois à l'est de l'Europe et je trouvais ça super de voyager partout, de voir autre chose. Ça nous apporte une ouverture d'esprit. Ça nous apporte tellement de choses, en fait, de vivre autre part que dans son pays. Et pour ensuite, bien sûr, mieux revenir dans ses racines. Vivre en métropole, pour toi, c'est un jour peut-être déjà fait. Mon objectif, mon cauchemar, obligé. Ben, obligé. Partir pour les études, oui. Voilà, ça te laisse le temps en plus d'aller voir l'Europe, faire 2-3 voyages à côté. Mais non, pas vivre, pas faire une famille là-bas, non. Ouais, c'est déjà fait. C'est pas à refaire. Bah, là même, déjà fait.
Un jour peut-être, je reviendrai. Mais tant que ce sera aussi craignos, non, je pense pas. Je suis bien ici. On y a déjà vécu là-bas, c'est vrai que c'est pas... Ça se rapprochait du cauchemar. Non, quand même pas, mais c'est vrai que c'est pas notre univers en fait. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai vécu plein de choses aussi. Mais retourner pour y vivre, non, je préfère rester ici en Nouvelle-Calédonie. J'adore voyager et connaître la métropole, c'est un de mes objectifs. Après, peut-être y vivre, pourquoi pas. C'est pas dans mes projets d'aller vivre en métropole, mais bon, on sait pas ce que demain fait, donc... Voilà. Te sens-tu le plus appartenir au monde, à l'Europe, à la France, aux Outre-mer, à ton bassin géographique, à ton territoire, département, à ta commune? Mais moi, ma réponse, elle est nette et claire. Moi, je suis un citoyen du monde. Pareil, citoyen du monde, dans le sens où je suis bien. Je me suis retrouvée bien à chaque fois que j'ai voyagé. Je pense qu'il faut juste trouver un petit peu sa place, mais ouais, franchement, ce serait plutôt le monde. Ouais. Et je sais d'où je viens, je sais où je veux aller, mais c'est vrai que j'essaie de m'enlever un maximum de barrières ou de frontières. Du coup, je dirais plus que je me sens appartenir au monde, à l'homme en général, en fait. Moi, perso, au monde. J'aime bien m'intéresser à tout ce qui se passe autour de moi, comme en Europe, à l'étranger. Voilà, j'ai l'esprit ouvert en fait. Moi, je dirais à mon bassin géographique, enfin plus à la région océanienne en fait. C'est là que je me reconnais le plus. J'ai un parcours qui fait que je suis vachement ancrée à tout mon pays et puis je l'adore mon pays. Ma commune c'est mon pays et puis voilà, c'est un ensemble pour moi. Donc je me sens appartenir à la Nouvelle-Calédonie entière. As-tu le sentiment que la communauté à laquelle tu appartiens est avant tout définie par la religion, la langue, l'ethnie, les préférences sexuelles, la nationalité, les valeurs démocratiques de base? Je me sens appartenir au genre humain, je me sens n'appartenir à aucune communauté. Ben voilà, je me sens appartenir au genre humain. Je suis un homme et puis voilà, c'est tout, quoi. Ça reste là. Moi, je me sens appartenir au genre humain. Je suis humaine. T'es extraterrestre, toi? Toi, t'es animal. Étant métisse, moi, je me sens appartenir plus au genre humain. Je suis définie quand même par mon ethnie. Hein. Parce qu'une fois que j'ai dit ethnie, il y a toute la culture qui va avec. La Calédonie, c'est les Mélanésiens. Donc je pense qu'on est défini comme ça par l'ethnie. Pour toi, l'Europe, c'est la solution du futur, une illusion historique, une construction nécessaire, un système de domination ou rien d'autre qu'un continent? Ben, c'est rien d'autre qu'un continent. Pareil. Ben oui. Elle n'est pas saine et bonne actuellement, mais c'est une construction nécessaire. L'Europe, chaque pays d'Europe ne peut pas se suffire à soi-même dans le monde dans lequel on vit actuellement, mais il faut complètement refonder l'Europe. Bah, je sais pas, moi je dis que l'union fait la force, c'est comme le vivre ensemble, c'est comme tout, donc la solution du futur, ça me paraît bien. Ça me Mais paraît... bon, après tu vas me démonter en me disant que non, économiquement, l'Europe c'est Non, nul. économiquement parlant, moi je trouve que c'est la solution du futur aussi. Je parlerai de solutions futures parce qu'on va devoir avoir ces échanges avec l'Europe. Et ces échanges-là seront à exploiter. Hein. D'abord peut-être au niveau du bassin océanien, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de pouvoir ouvrir les points de vue vers l'extérieur et donc vers l'Europe. Pour moi, l'Europe est en train de s'éparpiller de plus en plus, petit à petit. Et c'est pas un hasard. C'est la fin d'un système et c'est la revalorisation de chaque identité, de chaque culture.